Coucou, j'espère que vous vous portez très bien. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale. Et pour toutes les personnes qui veulent me contacter, me rencontrer, mon numéro WhatsApp est le 07 43 89 03. Et je vous demande aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout de partager cette vidéo pour sauver un couple. Et aujourd'hui, je m'adresse à tous les couples qui sont à la recherche d'un enfant. Je suis là ce matin pour vous encourager. En Afrique, ce n'est pas chose facile d'être marié et de ne pas pouvoir faire un enfant. Surtout pour la femme. On te traitera de tous les noms, de vente cimetière. On te traitera de stérile. Ils vont tout dire. Mais je suis là ce matin pour t'encourager. Pour encourager un couple. Peut-être que ça fait 1 an, 5 ans, 20 ans, vous êtes ensemble. Et depuis, il n'y a pas d'enfant. Ne vous découragez pas. Ne divorcez pas pour cela. Parce que je pense que si vous êtes croisés et si vous êtes mariés, c'est parce que vous vous êtes aimés d'abord. Il y avait l'amour qui était là. Et vous avez décidé d'être ensemble pour le meilleur et pour le pire. Vous avez décidé de rester ensemble jusqu'à la fin de vos jours. C'est vrai. Le début du mariage, c'est la procréation. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais ne vous découragez pas. Je suis venu vous dire en ce matin qu'il y a une solution pour vous qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez vous tourner vers ce Dieu et crier à lui pour dire: Seigneur, souviens-toi de nous. C'est la seule solution. Papa, je vais te dire en ce jour d'arrêter d'humilier ta femme parce qu'elle ne peut pas enfanter. D'arrêter de l'injurier pour un oui, pour un non. D'arrêter de gâter son nom partout parce qu'elle ne peut pas enfanter. Car ce mal aussi peut provenir de toi. Et même si ça ne provient pas de toi, tu n'as pas le droit d'injurier ton épouse. Tu n'as pas le droit d'accepter ta famille venir insulter ton épouse parce que simplement elle ne peut pas enfanter, elle ne peut pas procréer. Tu n'as pas le droit de te lever, de laisser ta famille venir insulter ton épouse. Je vais aussi parler aux belles familles. Vous n'avez pas le droit d'insulter une pauvre femme parce qu'elle ne peut pas enfanter, parce que ça peut vous arriver, ça peut arriver à l'une de vos filles. Car l'enfantement, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Cette femme ne peut pas fabriquer un enfant si ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi je vous demande, papa, de protéger ton épouse. Lorsque tu acceptes d'épouser une femme, il faut protéger ton épouse. Quel que soit ce qui advienne, quel que soit ce qui va se passer, c'est ton épouse. Tu l'aimes, tu l'as choisie. Vous avez respecté la Bible qui dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous vous êtes aimés, vous vous êtes mariés. Alors, ne laissez pas les gens venir détruire votre couple parce qu'il n'y a pas d'enfant. Regardez à Jésus. Priez votre Dieu, criez à lui. Soyez soudés. Entendez-vous. Ayez les mêmes directions. Criez à Dieu. Entendez-vous, c'est surtout l'union. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un démissionne de son rôle pour dire non, parce qu'il n'y a pas d'enfant, ceci, cela. Non, vous devez vous entendre, vous devez vous unir, vous devez vous aimer, regarder dans la même direction. Et crier à Dieu. Dieu se souviendra de vous, comme s'est souvenu de Anne. Dans 1 Samuel 1, le verset 12. Anne était traitée de stérile parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Et Anne avait mal tout le temps, elle pleurait devant la face de Dieu. Anne pleurait, elle pleurait tous les jours. Elle était en train de crier à son Dieu: Seigneur, donne-moi un enfant. Et chaque fin d'année, ça arrivait à se moquer d'elle. Parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Et Anne a dit: trop c'est trop, ça suffit. Et un jour, elle est venue dans la présence de Dieu. Là, on n'a pas dit Anne a pleuré. On dit Anne pria et pleura. Ça veut dire que le jour-là, Anne a prié. Elle priait à quel on sait qu'on pensait qu'elle était ivre. Le prophète Élie qui était à côté, qui la regardait, pensait qu'Anne était ivre. Mais Anne lui a dit, qu'il a demandé à Anne: mais qu'est-ce qui se passe, tu es ivre? Elle dit: non.
j'ai mal, je suis en quête d'un enfant. Et Élie lui a dit, ta prière a été exaucée. Parce que Élie était un prophète de l'Éternel. Et Anne a enfanté. Anne a enfanté. Mais pourquoi Anne a enfanté? Parce qu'elle a crié à Dieu. Elle a eu confiance en son Dieu. Elle savait que c'était seul Dieu qui pouvait la faire sortir de cette situation. Je suis venu dire à un couple, c'est Dieu seul qui peut te faire sortir, qui peut vous faire sortir de cette situation. Regardez à Dieu comme Anne et criez, Seigneur, souviens-toi de nous. Nous avons besoin d'un enfant. Souviens-toi de nous. Et surtout, je vous demande de ne pas aller consulter un marabout, un féticheur, un occultiste. N'allez pas les voir. N'allez pas demander à une eau de vous donner un enfant. C'est très dangereux. Vous allez le regretter. Car ça ne sera pas un bon enfant. C'est un enfant qui viendra vous fatiguer dans ce monde. Laissez toutes ces choses et regardez à Dieu. Attendez le temps de Dieu. Dieu a un temps pour toutes choses. Peut-être à travers ce temps, Dieu veut vous enseigner quelque chose que vous devez accepter. Vous devez écouter. Cherchez la face de Dieu comme Anne. Anne qui criait à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. N'allez pas voir un marabout ni un féticheur. Car c'est Dieu seul qui peut vous donner un enfant. Quel que soit l'âge que vous avez. Élisabeth était vieille. Zacharie était vieux. Il ne croyait même plus avoir un enfant. Lorsque l'ange a apparu à Zacharie, Zacharie lui a demandé comment cela peut arriver. Tellement qu'il ne croyait pas. Parce qu'il était vieux. Sa femme était vieille. Mais l'ange lui a dit, ça va se faire. Et Élisabeth a enfanté. Dieu peut le faire pour toi. Quel que soit ton âge. On a vu les femmes enfanter à 45 ans. On a vu les femmes enfanter à 50 ans. Donc Dieu peut le faire aussi pour toi. Criez à Dieu. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Et Dieu vous donnera un enfant. C'est très important. Je suis venue dire à un papa, toi aussi, il faudrait que tu acceptes de faire des analyses. Parce que souvent, on accuse les femmes pour dire que non, c'est la femme qui est stérile. Mais souvent, le problème aussi vient de l'homme. Accepte de faire une analyse aussi, papa. Et si le problème vient de toi, accepte de te soigner. Pour que toi et puis ta femme, vous arrivez à procréer. Même si on vous annonce une maladie, les médecins dans les gros mots, ils vont vous dire trompe bouchée. Ils vont vous dire manque de sperme, je ne sais quoi, le sperme est faible. Regardez à Dieu, quelle que soit la maladie qu'on va vous dire, vous dites Seigneur seulement, souviens-toi de nous. Et je veux aussi donner conseil à mes soeurs, à ces jeunes filles qui me regardent, mes petites soeurs, qu'il y a deux choses qu'il faut que lorsqu'on rentre dans un couple, on n'arrive pas à enfanter. L'avortement et les esprits familiers. L'avortement, parce que lorsqu'on était jeune, on n'écoutait personne. On avortait n'importe comment. On rentre ici, oh, tu avortes. Tu n'es pas ici, oh, tu avortes. Quand tu n'es pas, tu n'écoutes pas. Il y a des conséquences. Lorsque tu rentres dans un foyer, voilà, il n'y a plus d'enfantement. Parce que tu as trop avorté. Donc toi, une femme qui est en train de m'écouter, une jeune fille, peut-être que tu es enceinte en ce moment. Tu es sur le point d'aller avorter. N'avorte pas. Ne va pas avorter. Je te parle par expérience. Moi aussi j'ai avorté. Je vous dis la vérité. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai enfanté. L'avortement n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi on vous demande, vous les jeunes filles, de ne pas avoir les rapports sexuels jusqu'au mariage. C'est très important pour ne pas avoir ces grossesses indésirées et puis aller avorter. Le jour que tu chercheras un enfant, tu n'auras pas. Toi qui m'écoutes en ce moment, si tu es enceinte, garde ta grossesse. Garde ta grossesse. Car un enfant, c'est un don de Dieu. Et il y a aussi les esprits familiers. Et seul Dieu peut te délivrer de cela. Souvent, il y a des familles où les parents ont signé des pactes. Et les pactes là disent quoi? Les femmes n'enfanteront jamais. Dans cette famille, il n'y a pas d'enfant. Tu vas te marier, il n'y a pas d'enfant. Tout ce que tu vas faire, il n'y a pas d'enfant. C'est des pactes de famille. C'est des esprits de famille qu'on doit briser. Et ça, c'est de la prière. Voilà pourquoi je vous dis de vous tourner à Dieu. Parce que seul Dieu peut vous donner un enfant. Alors je suis venu dire au couple, courage. Mais regardez à Dieu. Courage. N'écoutez pas les gens qui vous insultent. Soyez unis. Aimez-vous. Regardez dans la même direction. Ayez le même langage. Regardez à Dieu. Vous verrez. Ça ne fera même pas un an. Vous allez avoir un enfant. Soyez fidèles à Dieu. Criez à lui comme Anne. Criez à lui comme Élisabeth. Dieu vous donnera un enfant.
C'était gloire de Dieu. Je vous aime. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.